Bonjour, bienvenue à l'épisode spécial de Ma vérité. Fous-toi la paix, maman. C'est quoi ce qu'elle veut dire ici? Tu devrais te poser la question. Eh bien, ce podcast-là, ici, si tu es une super maman qui est overwhelmed, qui est anxieuse, qui ne sait plus où se mettre la tête, puis qu'elle est tannée, elle veut enfin prendre du temps pour elle, se choisir ses besoins, plus de maman, maman, maman. Tu sais, là, les gens de crient, là, maman, maman, puis là, tu t'arrêtes de faire tes affaires parce que là, ton enfant n'arrête pas de crier après toi. Mais toi, tout ce temps-là, tu n'es jamais capable d'arriver à bout de finir tes affaires parce que tu as tout le temps un cri ici puis un cri là. Hein? Tu sais quoi ce que je veux dire? Hein? C'est ça, c'est être maman. Hein? On est prise, on est prise à gauche, à droite, puis on n'est jamais capable de finir nos affaires, puis on se passe en deuxième. Ben, la raison que je suis ici aujourd'hui, que je viens te parler de ça, c'est parce que moi, j'ai passé par là, moi, tout. Puis pas juste moi. Je pense que, attends une minute, le plus gros, là, c'est d'avoir vu ma mère être de même. Puis si tu as écouté mes épisodes de podcast précédents, tu sais quoi ce qui arrive à ma mère. Puis elle a tout donné. Elle a tout donné pour ses enfants. Elle a donné, elle a arrêté de vivre pour ses enfants. So, moi, c'est pas ça que je veux pour toi. Je l'ai vu. Ma mère est décédée à 51 ans. Puis c'est pas ça que je veux pour toi. Je veux pas t'arrêter de vivre pour tes enfants. Je veux que tu te mettes en premier, que tu mettes tes besoins en premier parce que tu es fucking importante. Tu es digne de te mettre en premier. Tu es digne de faire des choix pour toi et non pour ceux des autres, même si c'est tes enfants. Puis il y a peut-être quelque chose que je vais te dire tout de suite qui va, qui peut te déclencher, qui peut te déranger, mais sache que ça, c'est ma vérité. Ça se peut qu'elle ne fait pas de sens avec toi, puis ça se peut qu'elle fasse du sens, ça se peut qu'elle vienne te questionner, puis qu'elle vienne te faire dire ah, j'avais pas vu ça de même, puis sais-tu quoi? C'est pas fou quoi ce qu'elle dit. Whatever, OK, la manière que ça vient vibrer en toi. Je veux juste te dire qu'il n'y a pas de meilleure manière que la tienne. OK? Ma vérité, c'est ma vérité, puis moi, je ne suis pas venue ici pour te faire chier. Excusez le mot, mais c'est ça, tu sais. Je suis vraiment venue ici pour t'aider à sortir de ce rôle-là de mère. Je veux vraiment t'aider d'arrêter de te sentir petite. Je veux t'aider à être grande, à prendre ta place, puis à arrêter de juste porter la mère, l'étiquette de la mère. Je veux vraiment t'aider à être une femme, tout simplement, puis porter tes chapeaux, porter tous les chapeaux, tous tes rôles de façon congruente et authentique, alignée avec ta vérité, un pas à la fois, un micro-choix à la fois, un petit peu à chaque jour. Ça, pour moi, c'est être dans ta puissance. Ça, pour moi, c'est être queen. C'est être queen dans sa puissance et en reprenant son pouvoir. Puis ça, je voulais te dire qui pouvait peut-être te déclencher, c'est que nos enfants ne nous appartiennent pas. Mais ça, OK, ça, c'est ma façon. Moi, je vois les affaires, puis ça se peut, ça te dérange, puis c'est correct. Moi, je suis pas... Oui, je te dirais, les 7 premières années de vie de ton enfant est super crucial parce que ce qu'il vit, c'est en fonction de toi la plupart du temps. Comme 95% du temps, c'est tout ce qu'il vit, c'est maladie, c'est symptômes, c'est en fonction de la maman. Ça, c'est selon un cours que j'ai fait, les lois biologiques. OK, c'est un cours qui sort de la médecine traditionnelle. OK, fait quand ce que ton enfant est malade, va voir en toi qu'est-ce qui se passe. La plupart du temps, c'est la maman. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est tout le temps les 5 à 7 premières années de vie que l'enfant, c'est comme si il est comme connecté à la maman beaucoup. Mais après ça, il est plus autonome, il part de ses propres ailes. Mais moi, j'ai jamais vu que mon enfant m'a jamais appartenu. OK? Il m'appartient pas, mon enfant. Je vais dire, oui, c'est mon enfant, mais pour moi, c'est pas une appartenance. Je sais pas comment dire ça. Moi, je vois que mon enfant m'a choisi.
Il m'a choisi pour être ici. Il m'a choisi pour être son guide. Autant la mère que le père, OK? Il nous a choisis, son père et moi, pour être son guide. Pour lui donner la main, marcher main dans la main, en avant. Puis mon rôle, c'est de le guider, puis de donner le meilleur de moi pour faire de lui ou d'elle, parce que j'ai les deux sexes, une fille et un gars, une meilleure vie. Une vie comme ils aspirent. Moi, je suis leur maître avec mes expériences de vie, mon vécu, mes interprétations, mes perceptions, fait de moi la mère que je suis aujourd'hui pour les guider à la façon que je pense qui est mieux ici, maintenant, aujourd'hui. Puis il y a une femme qui disait, une femme qu'à Miramichi, elle est ostéopathe, je crois, mais elle, il l'appelle comme la sorcière, là, tu sais, elle voit des affaires, puis elle a perdu tous ses enfants dans un feu de sa maison. Puis elle avait déjà dit ça à une fille que je connais, que ses enfants lui appartenaient pas. Puis j'avais trouvé ça beau parce que je m'avais dit, ah, c'est bien hot parce qu'elle est super connectée, puis ça, elle a passé à travers ça. C'est pour ça qu'elle a réussi à bien passer à travers ça parce que elle, pour elle, ses enfants, c'était ça leur chemin de vie, c'était ça leur destin. Elle s'est comme détachée, OK, pour mieux les laisser aller. Puis je pense que c'était probablement sa vision avant que ça l'arrive. Mais pareil, drame, là, je pense qu'ils étaient comme une famille de 4-5, là, 4-5 enfants, je ne sais plus trop, mais tout le monde y a passé sauf elle. Je pense que son mari aussi. En tout cas, gros drama, là. Ou peut-être qu'il y a un enfant qui a survécu, mais elle n'avait pas juste un ou deux, là, tu sais, elle en avait beaucoup, puis c'est l'enfer, OK? Puis elle avait dit ça. Puis elle, ça l'avait aidé beaucoup à cheminer dans la vie, beaucoup à passer en travers. Et pour elle, c'est comme si que leur chemin, leur bout de chemin était fini. Et puis, elle s'est détachée. Elle a pu les laisser aller. Donc, moi, comme mère aujourd'hui, qui a déjà été anxieuse, j'avais ma fille dans mon ventre, puis j'étais freaking anxieuse. Je me questionnais si j'allais être une bonne mère. Je doutais de moi-même, je doutais de mes capacités, je doutais, moi, en tant que de maternité, tu sais. Puis même les 2 premiers jours que j'ai eu ma fille, j'étais comme choquée de la voir. Je la rejetais. Je trouvais ça vraiment dur, être une mère. C'est comme si je ne m'avais pas approprié le rôle en tout, en tout, en tout. Puis, moi, j'allaitais. Je l'allaitais jusqu'à 21, non, 14 mois. Puis le petit, c'est 21 mois. Puis, l'allaitement était un petit peu difficile. André, j'étais comme pas bien coachée, je sais pas, on m'expliquait pas bien, mais en tout cas, un coup qu'elle a latché, c'était bon. Mais mon rôle de mère, après ça, je me l'ai approprié tranquillement. Parce que je suis la mère que je suis. Puis c'est ça qui fait que comme, je te dis pas si mes enfants meurent là, avant moi, là, je te dis pas que je vais vivre ça comme un pet, là. Ça va être la fin du monde, là. Ça va être la freaking fin du monde. Mais à un moment donné, j'aurais pas le choix. Je vais plus dire j'aurais parce que ça arrive. Faut pas que je dise j'aurais parce que c'est comme ça, c'est comme si je veux dire ça va arriver. J'aurais pas le choix de laisser aller. Puis je pense que je m'accrocherai à cette croyance-là plus que tout pour laisser aller puis pouvoir me détacher. Tu sais, comme la ficelle se coupe, puis comme les pouvoir laisser aller parce que c'était ça leur destin. Tu sais, c'était comme la madame, tu sais, à Miramichi. Donc, ça m'amène à dire aujourd'hui à quel point que je veux tellement t'aider à sortir de ce rôle-là de mère qui est toujours là pour son enfant, que ça vient comme mère poule, là. C'est moi, honnêtement, je pense que mon chum est plus papa poule que moi, mère poule. Comme vraiment, dans le couple, je suis beaucoup plus laissée aller. Je te dis pas, là, aujourd'hui, je pensais que ma fille arrivait pas de l'école, puis j'ai freaké out, là. C'est comme, d'habitude, elle arrivait 3 heures max, puis à 3 heures, je m'en pense qu'elle était pas là. Anyway, long story short, finalement, elle était chez nous. C'est juste, anyway, j'ai paniqué. Puis là, je m'ai fait des scénarios, puis j'avais peur de perdre ma fille, là, OK? Qu'il avait arrivé quelque chose. J'adore mes enfants, là. Je suis pas en train de te dire que j'aime pas mes enfants, puis parce que je les vois plus comme que je suis leur guide, que j'ai moins d'amour pour eux autres, OK? C'est pas ça, pas en tout.
Mais je veux dire que je suis détachée dans le sens que quand ce que moi, je ne vais pas bien, quand ce que j'ai besoin d'être seule, je prends ce moment-là. Je prends le moment pour être seule. Je le dis que j'ai besoin d'être seule. Je le dis, j'ai besoin de sortir de la maison. Même si ça leur fait de la peine, même si ils pleurent, même si ça les dérange, même si ils se sentent blessés. C'est à moi à m'asseoir avec eux autres et à leur expliquer comment je me sens, quels sont mes besoins. Et ça, quand ce que je fais ça, ça leur démontre à eux aussi de se mettre en premier, de mettre leurs besoins en premier, que c'est correct de prendre du temps pour soi, de remplir moi-même mon réservoir d'amour, comme je leur apprends ainsi, parce qu'on est l'exemple, right? Comme parents, comme adultes, on est des exemples pour les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont le faire. Qu'est-ce qu'on dit? Ils vont le dire. Donc, être l'exemple, est-ce que je remplis moi-même mon réservoir? Je me fulfill moi-même. Je ne me fais pas de sacrifice. Non, je devrais plutôt dire, je ne fais pas de sacrifice. Je ne me sacrifie pas. Parce que happy mom, happy baby. Puis si pour moi que je me sacrifie trop souvent, ça va être bad mom, bad baby. Je vais crasher, eux autres vont crasher. Parce qu'une mère, c'est un poteau dans la famille. On s'entend. Donc, si le poteau tombe, toute la famille tombe. Ben, en tout cas, si tu te sens comme un poteau dans la famille, ça veut dire que si ton poteau tombe, si toi tu tombes, ben, tout va tomber. Fait que moi, je vais t'aider à rester droite. Je vais t'aider que le poteau ne tombe pas. Que le poteau reste droit, no matter la tempête. La tempête, dans les vagues, le poteau dans l'eau, les vagues tapent, le poteau reste droit, là. C'est ça, je vais t'aider à être avec. Puis ça commence tout de suite à prendre soin de toi maintenant. T'arranger pour garder ton poteau droit. Puis ça, c'est en faisant des choses à chaque jour pour ton self-care, pour te fulfiller, pour te valoriser, pour t'aimer. Des petites choses, oser dire non à ton enfant. Oser dire non à ton chum, à tes amis, au travail. Oser assumer tes besoins en les nommant, en n'ayant pas peur de les nommer, en sortant la culpabilité, etc., etc., etc. Puis ça se peut que tu es en ce moment dans une genre de matrice, OK, comme un genre de paradigme, qu'on t'a fait croire que tu devais te sacrifier parce que tu étais une mère, parce que ça vient de la transgénérationnelle. C'est des maillons transgénérationnels qui te suivent jusqu'à aujourd'hui. Ça se peut que tu t'es tiraillé entre les deux, tu es comme non, mais qu'est-ce que Joanie dit, ça fait du sens, mais en même temps, tu te sens tiraillé de l'autre bord parce que les autres t'ont fait croire que c'est ça, parce que ça a été ça sur toutes les générations avant toi, ta mère, ta grand-mère, ta arrière-grand-mère, etc. Parce que ça fait partie de toi pareil, veux pas, tu es dans leur énergie. Si ça n'a pas été cassé, ce pattern-là, ça revient over and over and over. Fait que si ça tente de sortir des chaînes, des maillons, des chaînes transgénérationnelles par rapport aux croyances en tant que mère, ton rôle de mère, qu'est-ce que c'est? Tu veux toi-même créer ton propre rôle de mère parce que tu es digne, tu es méritante. Tu as le droit, femme, OK? Tu as le droit d'avoir ton propre rôle de mère, d'incarner ton propre rôle de mère. On est dans cette société-là aujourd'hui, que tout est open, là. On n'est plus pogné comme avant, là, dans le temps de nos ancêtres, que c'était une manière, Hardy Highway, là. OK? C'est tout. On est vraiment, c'est un privilège aujourd'hui dans la génération qu'on est, dans la société qu'on est en ce moment, parce que tout est open. Tout est freaking open. Donc, si que mon message te parle, OK, mon podcast ou ma vidéo t'interpelle, ça passe, ça vide dans tes cellules, tu sens ton sacré, ton plexus solaire bouger, ça bouillonne dans ton cœur, whatever, dans ton corps, tu sens ça. Ben, je vais continuer cette discussion-là ici.
dans une masterclass mercredi 20 septembre 2023. Une masterclass gratuite où ce que je vais te parler de mon parcours de mère anxieuse à queen puissante que je suis devenue aujourd'hui. La queen puissante a encore des issues. Don't get me wrong. It's a lifetime process. Hein? It's a journey. It's a journey d'être la queen puissante. Mais comme rôle de mère, je suis pas mal fière de où je m'amener aujourd'hui. Puis c'est là que je vais t'amener, toi, avec. Pardon. Oui, excuse. Dans ton rôle de mère, toi aussi. D'être fière de qui ce que tu es. D'assumer la mère que tu es. Puis, même si le monde dit, voyons, pourquoi tu fais ça, je suis pas d'accord, on s'en calisse. Excusez, là, mais je suis vulgaire, je suis raw. Ça va ressembler à ça aussi, la masterclass. Oui, je suis raw, mais je veux juste, parce que j'entends ça souvent. Ah ouais, mais les autres disent que je suis pas right, comme j'élève pas bien mes enfants, ou j'ai fait ce site de trop, j'ai fait ce site pas assez. Non, ça fait-tu du sens pour toi? Puis c'est là, je veux ramener à ta vérité à toi, ta vérité profonde, à ton sens à toi. Puis c'est ça, je vais venir te partager mercredi 20 septembre, 12h30, l'heure du Nouveau-Brunswick, 11h30, l'heure du Québec et 17h30, l'heure de la France, et tu auras accès au replay. Parce que oui, tu es une super membre, tu es occupée, je comprends. C'est pour ça que tu auras accès au replay. Tu peux l'écouter over and over and over comme tu veux. Mais je vais révéler des pépites que j'ai jamais dit ailleurs. OK? Je vais te parler de ma journey, quoi ce que j'ai appris, les leçons apprises que je veux te transmettre, des belles clés que tu pourras mettre dans ton quotidien à chaque jour pour sortir de la victime, sortir de la mère pognée qui pense qu'elle ne peut pas être plus que ça parce qu'elle est une mère, puis elle n'ose pas vivre ses grands rêves parce qu'elle a une mère, puis elle a des enfants qui ont besoin d'elle. Hey, je veux juste te dire, femme, si tu t'en vas là, pendant 2 jours, là, il n'y a personne qui va mourir. Là. Mais c'est beau que tu veuilles pas t'en aller pendant 2 jours à cause de tes enfants parce que je comprends, tu les aimes d'amour. C'est un amour inconditionnel. Puis il n'y a pas de meilleur amour que ça. OK? Je te comprends 100%. Puis bravo, OK, d'être cette mère-là. Mais cette mère-là a besoin de se remplir, a besoin de se faufiler, puis elle a besoin d'un break des fois. Puis se retrouver juste entre femmes, juste entre adultes, pour parler des mêmes affaires, du même langage. Donc, c'est ça que je veux t'amener durant la masterclass. Puis c'est gratuit en plus. Tu perds rien, OK? Tu perds rien. Fait que je te partage en dessous du podcast ou de la vidéo parce que ceci, ça va être aussi partagé sur YouTube. Donc, ça va être partagé juste en dessous le lien pour que tu puisses venir te rejoindre. Tu peux toujours venir m'écrire à info@joanie.ca, joanie.ca si jamais tu as d'autres questions, tu veux savoir plus davantage. Mais comme je dis, tu perds rien. Tu perds rien, c'est free. Je te fais ce beau cadeau-là, femme, parce que j'ai à cœur. Ma vision, là, c'est vraiment parce que tout part par la mère. OK? Si la mère n'est pas bien, l'enfant n'est pas bien. Fait que quand ce que la mère s'occupe d'elle, tout autour, je vois ça comme ça bloom, ça flourish, c'est comme une fleur qui s'ouvre parce qu'elle prend du temps pour elle. Fait que ça vient automatiquement, ça va créer un impact autour d'elle. Tu sais, comme la roche que tu pitches dans l'eau, cling, ça fait toutes des vibrations autour, hein? Tu te rends, ben, c'est la même chose pour toi. L'impact que ça a quand ce que tu mets, tu commences par te mettre en premier. Une fois pour toutes, ça crée un réel impact sur la société au complet. Parce que la mère qui répare des générations au-dessus d'elle, 14 générations au-dessus d'elle et 14 générations en dessous d'elle. C'est puissant, femme, ce site, ce que je te dis là. OK? So, si tu es de la région aussi, hein, oublie pas, j'ai ma retraite, il reste une place pour une week-end et 5 places pour une demi-journée. Ça aussi, tu viens m'écrire info@joanie.ca ou tu sais où me trouver sur les réseaux sociaux. Tu viens m'écrire en privé pour justement te connecter avec d'autres mères qui ont besoin de se retrouver ensemble dans les mêmes valeurs, parler, échanger, partager, discuter et releaser, parce que ça va être une week-end de pleine lune, ça va être freaking intense.
Ça va être une week-end pour releaser, reprogrammer et repartir plus légère avec une nouvelle ambition, une nouvelle femme. Tu vas repartir chez vous complètement nouvelle, rebirthée. Ça se dit-tu? Rebirthée ou en renaissance? Je ne sais pas comment dire ça, en tout cas. Fait que je te laisse là-dessus. Merci de partager avec des femmes autour de toi. Ça peut être des femmes pareilles, mais je parle de la maman parce que quand on se parle entre maman, on a toute une affaire en commun. Il y a tout quelque chose, il y a un lien automatique qui se fait. Moi, je la ressens, cette énergie-là. Aussitôt, je suis avec des mères, il y a vraiment une énergie qui me connecte automatiquement avec la femme. C'est pour ça que je parle de la mère, mais je connais plein de femmes qui ne sont pas mères encore ou qui ne sera jamais, puis qui sont autant connectées, puis qui sont autant sensibles que nous, puis qui ont cette maternité-là en elles, pareil. Fait que t'es bienvenue pareil, même si t'es pas une mère. Je veux juste te dire, t'es bienvenue sur la masterclass à la retraite, pareil. OK? Fait merci de partager. Merci de mettre un review sur mon YouTube, sur mon Spotify, whatever, le podcast que tu écoutes. Je ne sais plus où ce que je suis. Je pense que je suis sur Apple Podcast aussi. Il y a comme 4-5 là, sur Anchor. N'oublie pas de mettre des étoiles parce que ça aide à riser up mon channel puis mon podcast afin de faire qu'il se fasse plus voir par plus grand parce que je veux vraiment toucher. Surtout avec ce message ici aujourd'hui, là, il est vraiment puissant. C'est un message du cœur. C'est un podcast que je fais dernière minute. Habituellement, je publie mon podcast comme le vendredi après-midi, vers l'heure du souper. Puis là, il est rendu 8-9 heures le soir. Puis je ne l'ai pas publié encore parce que j'ai eu la brillante idée. J'ai eu comme aha moment qu'il fallait que je vienne partager ça avec toi ce soir, à 8-9 heures le soir, un vendredi soir. Parce que j'avais un autre podcast de prévu aujourd'hui. Finalement, j'ai dit non, il faut que je vienne partager ça, c'est plus fort que moi. So, j'ai vraiment comme mission d'aider la mère à sortir de l'étiquette de mère et briser les maillons transgénérationnels qui te gardent petite et qui te gardent juste dans ce rôle de mère-là, qui te fait sortir de la femme puissante, la queen puissante que tu es. OK? So, merci de partager, merci de me laisser des étoiles et on se voit la semaine prochaine, sûrement avec une invitée. OK? Je t'embrasse. Love you et à très bientôt. Ah, j'espère te voir de l'autre côté en masterclass ou à la retraite.